Rotation d'une poulie à deux gauches. Un ouvrier soulève à vitesse constante V égale 5 mètres par seconde une charge de masse M égale 20 kg à l'aide d'une poulie à deux gauches de rayon R1 égale 10 cm et R2 égale 20 cm, pouvant tourner autour de son axe delta horizontal sans frottement. Deux cordes F1 et F2 de masse négligeable et inextensible sont enroulées en sens inverse sur les deux gauches. La charge est fixée à l'extrémité libre de la corde F1. On donne J égale 10 N par kilogramme. 1. Trouver la valeur de la vitesse angulaire de la poulie. 2. Calculer l'intensité de la force F exercée par l'ouvrier sur la corde F1. 3. Déterminer les travaux de poids de la charge et de la force F exercée par l'ouvrier lorsque la poulie effectue un tour complet. 4. Déterminer les puissances de poids de la charge et de la force F exercée par l'ouvrier. 1. La vitesse angulaire de la poulie. Le schéma, la poulie à deux gauches, de rayon R1 et R2, la corde F1, la corde F2, la charge en mouvement vers le haut. On veut calculer la vitesse angulaire de la poulie. On a donné la vitesse de la charge. Puisque la corde est inextensible, la vitesse de la charge, c'est la vitesse de ce point de la corde, c'est la vitesse de ce point, c'est la vitesse de ce point, c'est la vitesse de ce point de la périphérie de la gauche de rayon R1, qui est égale R1 fois la vitesse angulaire oméga. Donc, puisque la corde est inextensible, la vitesse de la charge V est égale R1 fois oméga. Donc, la vitesse angulaire de la poulie oméga est égale V sur R1, qui est égal 5 sur R1, 10 cm en mètre fois 10 au moins 2. Donc on trouve 50 radians par seconde. 2. L'intensité de la force F. On a dit dans les données que la vitesse de la charge V est constante. Donc, la vitesse angulaire de la poulie est constante. Donc, le mouvement de la poulie est uniforme. Est une rotation uniforme. Donc, la somme des moments des forces appliquées est égale à 0. Les forces appliquées à la poulie, il y a le poids P', il y a l'action de l'axe delta L', coupe delta, car il n'y a pas de frottement. Il y a aussi la force T' appliquée par la corde F1 et la force F. Donc, puisque le mouvement de la poulie est une rotation uniforme, la somme des moments de ces forces est égale à 0. Puisque la rotation est uniforme, on écrit la somme des moments de force appliquées par rapport à delta est égale à 0. Donc, le moment de poids P' de la poulie plus le moment de réaction de l'axe L' par rapport à delta plus le moment de la tension de la corde F1 C' plus le moment de la force par rapport à delta, la force F est égale à 0. Le point, le vecteur force P' de la poulie coupe l'axe delta, donc son moment est égal à 0. L'action de l'axe L' coupe delta en absence de frottement, donc son moment est égal à 0. Plus le moment de la force T',
On remarque d'abord que cette force C' appliquée par la corde F1 tend à faire tourner la poulie dans le sens négatif. Donc son nom est négatif. Égale l'intensité T' fois la distance entre la droite d'action de la force C' et delta. C'est ça la droite d'action de la force C' et c'est ça delta. Donc la distance entre eux, c'est R1. Plus le moment de la force F. On voit que la force F tend à faire tourner la poulie dans le sens positif. Donc son moment est positif. Et égal à l'intensité de la force F fois la distance entre sa droite d'action et delta. C'est ça la droite d'action de F et delta, comme ça. Donc la distance entre eux, c'est le rayon R2. Donc fois R2 est égal à 0. Donc F fois R2 est égal à T' fois R1. Et puisque la vitesse est une constante de la charge, la somme des forces appliquées est égale à 0. P plus T est égal à 0. Ce qui donne P est égal à moins T. Donc P est égal à T, qui est égal à M fois G. Et puisqu'on a dit, dans les données, on a supposé que la corde de masse négligeable, pour écrire l'intensité de T' est égale à l'intensité de T. Et puisque la masse de la corde est négligeable, on a T' est égal à T, qui est égal à P, qui est égal à M fois G. Et je remplace ici T' par M fois G. Donc F fois R2 est égal à M fois G fois R1. Donc l'intensité de la force F est égale à M fois G fois R1 sur R2. Application numérique, F égale N 20 kg, G 10, R1 10 cm en mètres fois 10 moins 2, R2 20 cm en mètres fois 10 moins 2. F égale. On trouve 100 newtons. 3. Les travaux de poids P et de la force F. On commence d'abord par le poids, le travail de poids. P. Le travail de poids P s'écrit le travail de poids P de la position A à la position P de A à B au cours du mouvement de A à B au cours du mouvement vers le haut est égal à M fois G fois ZA. J'ai commencé ici par A, donc je dois écrire ici ZA moins ZB, car on a choisi l'axe OZ orienté vers le haut. Si l'axe OZ est orienté vers le bas, je dois écrire ZB moins ZA ici pour calculer le travail de A à B, de poids P. Cette différence est négative car ZB est plus grande que ZA. Donc ça égale moins NG ZB moins ZA. Et ZB moins ZA, c'est la hauteur H. Donc c'est égal moins NG fois H. On cherche la hauteur H. Lorsque le centre d'inertie de la charge est en A, un point N de la périphérie de la gorge de rayon R1 se trouve ici. Et lorsque le centre d'inertie de la charge est en B, le point N
parcourt cette distance. Elle sera ici. On a supposé que la corde est extensible. Donc, si la corde est extensible, la distance h parcourue par la charge est égale à cette distance parcourue par le point N de la périphérie, de la gorge de rayon N1, qui est S. Donc, puisque la corde est inextensible, on a H est égal à S, qui est égal à R1 fois θ. Et je remplace ici. Donc, le travail de poids P de A à B est égal à moins MGH, qui est R1 fois θ. Donc, est égal à moins M 20 kg, G 10, R1 10 cm en mètre fois 10 moins 2 et θ un tour complet de pi est égal. On trouve moins 125,6 joules. Le travail de la force F donc le travail de la force F de la position 1 à la position 2 est égal le moment de la force F par rapport à delta fois delta θ, qui est un tour complet égal 2pi. Et le moment de la force F, c'est l'intensité de la force F fois la distance entre sa droite d'action et delta. C'est sa droite d'action de F et delta, elle est comme ça. Donc la distance entre la droite d'action et delta, c'est R2 fois delta θ, qui est égal à 2pi, un tour. On a F égale 100 Newton, R2 est égal à 20 cm, en mètre fois 10 moins 2, et delta θ est égal à 2pi. Donc égal F 100 Newton, R2 20 cm, en mètre fois 10 moins 2 fois 2pi. On trouve 125,6 joules. 4. Les puissances de poids et de la force F. La puissance de poids P est égal au produit scalaire de vecteur force P fois le vecteur vitesse V, qui est égal à l'intensité de poids P fois le module de vecteur vitesse fois cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs, vecteur force P et vecteur vitesse V. Le vecteur vitesse V a pour sens le sens de mouvement, toujours. Donc on voit que le vecteur vitesse V et le vecteur force P ont des sens opposés. Donc l'angle entre ces deux vecteurs, vecteur vitesse et vecteur force P, l'angle c'est pi. Donc cosinus pi, qui est égal à moins 1. Donc la puissance de poids P est égale à PCN fois G fois V, et cosinus de P c'est moins 1. Donc moins. Application numérique, P est égal à moins 20 fois 10 et la vitesse 5. Donc on trouve moins 1000 watts. La puissance de la force F, la puissance de la force F. La puissance de la force F est égale au moment de la force F
par rapport à delta fois la vitesse angulaire oméga de la poulie. La puissance P de la force F est égale, le moment de la force F est égal l'intensité F fois la distance entre la droite d'action de la force F et delta. C'est ça la droite d'action de F, c'est ça delta, donc la distance c'est le rayon. Donc c'est ça la distance, donc c'est R2. Et le moment est positif car la force F tend à faire tourner la poulie dans le sens positif choisi, fois oméga. Application numérique, la puissance de la force F est égale F 100 Newton, R 20 cm en mètres fois 10 moins 2 et oméga 50 radians par seconde. P égale 1000 watts